Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite partout où vous vous trouvez et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances, de vos proches et partout où vous vous trouvez bien évidemment et surtout en vous y abonnant pour y être informé rapidement, oui, pour y être informé rapidement et ce en toute primeur. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 235e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait discussion à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre Bled Maralibia se penche, se consacre, analyse, vérifie cette actualité nord-africaine, juste pour vous la résumer brièvement et modestement pour venir vous la servir en quelques petits mots, quelques petites phrases tirées par-ci par-là de quelques lignes. Le CQFD se consacre aujourd'hui, en tout cas la présente séquence, à cette réponse du berger à la bergère, oui, intitulée ainsi, puisqu'en matière de défense territoriale, oui, en matière de défense, le Maroc négocie avec la Turquie l'achat de pas moins 7 navires d'attaque rapide et d'une corvette. Les négociations entre la marine royale marocaine et la Turquie ont démarré en octobre dernier déjà et portent sur un montant global de quelques 222 millions de dirhams, soit environ 22 millions 200 000 euros. Alors que les livraisons sont prévues au deuxième semestre 2022 seulement. Alors quant à ces îles Chafarinas, eh bien ce parti extrémiste, Vox, oui ce parti espagnol, veut délimiter les frontières maritimes de l'Espagne. Oui, il veut délimiter. Pas moins que ça, rien que ça. Et juste à titre, pour un petit rappel, à titre de rappel, pour situer justement ces îles Zafarines, les îles Jafarines ou les îles Chafarines, sont en fait un groupe de 3 petites îles situées en mer d'Alboran, au large des côtes marocaines, à quelques 3,3 km seulement, au large du village marocain appelé Ras El-Ma, autrement dit Cap de l'eau, Kabouyaoua, et à 46 km à l'est sud-est, l'est-sud-est de Mlilia. Mais tout d'abord, chers amis, revenons-en à ces pourparlers qui sont en cours entre le Maroc et la Turquie pour l'achat de 7 navires d'attaque rapide appelés Fast Attack Craft FAC et d'une corvette du chantier naval turc Gulchuk au profit de la marine royale marocaine, ce que rapporte le site d'information Tactical Report, spécialisé dans les questions de défense, dans un article daté pas plus tard de ce mardi 11 janvier dernier. Et les négociations ont démarré depuis octobre 2021 et portent sur un montant, comme déjà précisé auparavant, de 222 millions de dollars, soit 22 millions à peu près d'euros. Souligne ce site et ce forum Phare Maroc qui relaye également cette information, indique que la marine royale marocaine possède désormais une flotte de 4 navires d'attaque rapide de classe Lazaga. Il semble que l'inspection de la marine royale marocaine cherche à remplacer ces navires dont la technologie est dépassée
et la maintenance de plus en plus coûteuse, explique ce forum sur Facebook. Les 7 navires d'attaque rapide sont une variante d'une autre catégorie, une variante améliorée du navire de classe Kiliç II et sont de taille et de capacité égales aux vaisseaux en service dans la marine turque, précise toujours Tactical Report. La corvette, quant à elle, oui, cette corvette est de la classe Ada. Oui, pour les connaisseurs, la classe Ada, et disposera d'un héliport pour le déploiement de drones, hélicoptères de reconnaissance et de surveillance. Et Tactical Report, qui cite également des sources à Rabat, indique que la livraison de ce matériel, tout ce matériel militaire, est prévue au cours du 2e trimestre 2022 seulement. Cette publication note également que le Maroc devient rapidement l'un des plus grands marchés en croissance pour l'industrie militaire, turque surtout, et rappelle que des pourparlers entre les deux pays, Maroc-Turquie, sont en cours depuis plusieurs mois pour l'acquisition de 10 patrouilleurs rapides, appelés Ares 35 FPB, et de 5 bateaux de type Ares également 87. Des navires, oui, ce sont des navires de soutien aux opérations spéciales et d'attaque rapide surtout. Mais cette fois, quant aux îles Chafarinas, Vox, oui, ce parti politique extrémiste, veut délimiter les frontières maritimes de l'Espagne avec le Maroc. Et en effet, ce parti Vox revient à la charge contre la ferme piscicole marocaine installée près des îles Chafarinas. Cette formation d'extrême droite, ce parti d'extrême droite, compte présenter mercredi 12 janvier au Sénat une initiative portant délimitation des frontières maritimes de Ceuta, Melilla et les rochers en Méditerranée occidentale. Vox, toujours ce parti, a confié au président de sa section à Melilla, ce José Miguel Tasende, la défense de ces territoires qui doivent être intégrés administrativement à une municipalité. Parce qu'actuellement, elles ne le sont pas. En abordant ce sujet, Vox, ce parti extrémiste, souhaite inciter le législateur à réglementer immédiatement les frontières maritimes correspondant à ces territoires. Et l'Espagne doit lever les ambiguïtés en mer, a-t-il précisé dans une déclaration publiée sur le site de son propre parti. Par cette initiative, Vox, ce parti, tente de bénéficier des hésitations du cabinet Sanchez, cabinet de Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol, sur ce dossier précisément, pour gagner en popularité soi-disant, d'autant qu'il a récemment offert à l'opposition plurielle de droite l'occasion de tirer à boulet rouge sur sa gestion de l'épisode relatif à la ferme piscicole marocaine. En effet, en réponse à une question écrite du député Díaz de Otazo de ce parti populaire, de ce PP, fin décembre dernier, le gouvernement de coalition de gauche de Pedro Sanchez a affirmé que les installations d'aquaculture relèvent exclusivement des prérogatives des régions autonomes. Donc, il a botté en touche, en quelque sorte. Une réponse accueillie avec ironie, oui, avec ironie par le parlementaire, soulignant que ni les îles Chafarinas, ni Alhucemas ou Vélez de la Gomera ne sont rattachés à une quelconque communauté autonome en raison du vide juridique autour de ces installations militaires espagnoles. Parce que, tout simplement,
elles ne l'ont jamais été par le passé. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette très courte séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider le plus nombreux possible en diffusant le plus largement possible également les séquences vidéo de votre chaîne. Mais surtout, en vous y abonnant et de faire abonner vos proches le plus nombreux possible à cette chaîne. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Et surtout, néanmoins, ne nous oubliez pas en nous aidant, en vous abonnant. Mais n'oubliez pas de partager au grand maximum les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis, l'asdiqa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.